La floraison des vocations des frères des écoles chrétiennes vers la fin des années 1980 s'accompagnait du besoin de la formation de ces jeunes frères en Afrique et pour la mission d'éducation confiée par l'Esprit à l'Église, à Saint Jean-Baptiste de la Salle et à son institut. L'urgence de créer une structure pouvant assurer une formation théologique solide et une préparation au ministère d'éducation se précisait. Si, de la volonté des frères visiteurs de la sous-région lassalienne francophone d'Afrique, naquit le Centre lassalien africain, CELAF, qui fut inauguré le 5 janvier 1992. À l'origine, cet institut poursuivait essentiellement l'objectif de former ses animateurs pastoraux dans le contexte scolaire lassalien. Mais très vite, la demande était telle qu'il fallait repenser la formation et le profil terminal. En effet, si à la fondation en 1992, l'effectif était essentiellement composé de frères des écoles chrétiennes, il faut reconnaître qu'après 2 années de fonctionnement, ceci constituait à peine la moitié de l'effectif du CELAF. On y comptait déjà, et en grand nombre, des frères de l'instruction chrétienne FIC et les frères du Sacré-Cœur. Avec la reconnaissance de la licence et la maîtrise du CELAF par le CAMES, et surtout en 2012 avec la reconnaissance des diplômes de licence et de maîtrise par l'État ivoirien et le CAMES, le CELAF est devenu un centre de rayonnement académique qui a acquis ses lettres de noblesse dans l'univers scientifique ivoirien. La richesse de ces installations permet d'en témoigner. La salle polyvalente, la bibliothèque, la salle de lecture, les salles de classe, les bureaux, la salle audiovisuelle, l'infirmerie. Cette aura a été rendue possible grâce au travail acharné d'hommes et de femmes porté par le leadership visionnaire des directeurs suivants. 1992-1996, frère Hilaire Rahilalao de Madagascar. 1996-2004, frère Manuel Plumet, espagnol du district du Golfe du Bénin. 2004-2005, frère Anselme Razafi Maheli de Madagascar. 2005-2011, frère Pierre Ouattara du Burkina Faso, district d'Afrique de l'Ouest. 2011-2015, frère Emmanuel Mboa du Cameroun, district d'Afrique centrale. 2015-2016, frère Joseph Kobimwana du Rwanda. Depuis juillet 2016, frère Rodrigue Toueben du Togo, district du Golfe du Bénin. Aujourd'hui, le CELAF se présente comme une famille de 56 congrégations religieuses de 17 nationalités constituées de 197 étudiants, 88 religieux, 57 religieuses, 2 diocésains, 50 laïcs, hommes et femmes confondus, 99 professeurs et 22 membres du personnel administratif et d'entretien. La gloire immortelle, obtiens-nous au grand saint d'imiter tes vertus. Je suis le frère Alexis Etoukoudela. Je suis directeur du CAFOP. Le CAFOP, c'est un centre de formation d'animation pédagogique. Ça forme les enseignants des primaires et de la maternelle et des primaires. Cette année, nous avons une 50aine d'étudiants, de jeunes qui se forment pour être enseignants à la maternelle et au primaire.
et dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est une formation qui dure une année théorique et une année pratique, donc plus ou moins 2 ans au maximum. Ils évoluent bien et c'est une formation intéressante pour les jeunes parce que dès qu'ils finissent la formation, ils y trouvent généralement de l'emploi. Auprès l'ami des enfants, Dieu plaça sur ton front la couronne de gloire du céleste séjour et pose à nos accents. Saint Jean-Baptiste de la Salle, ton nom toujours est. Je me prénomme la sœur Tchata Tudje Victoire La Fortune, dominicaine de l'Annonciata. Je suis la déléguée du CAFOP au CELAF. CAFOP, c'est le centre d'animation de formation en pédagogie. Nous sommes au CAFOP d'Abidjan. C'est la première année en CAFOP d'Abidjan. Cette formation comprend 2 années, une année de théorie et puis une année de pratique sur le terrain. Le diplôme octroyé ici est le CAP, c'est-à-dire le certificat d'enseignement pédagogique. Les cours dispensés, c'est très bien, mais c'est vrai qu'elle est un peu condensée. En une année, on fait beaucoup de choses. On fait une théorie, on fait la pratique en même temps. Et puis, c'est une année vraiment très difficile, mais on tient le coup et puis tout se passe bien. Les suggestions, c'est de revoir un peu la formulation, parce que nous sommes 52 en classe et le volume est très excédent. Et puis, si on peut condenser en 2 classes scindées pour que l'apprentissage soit mieux compris par les étudiants. Je suis sœur Christelle Euphrasie Avelé, sœur Notre-Dame de l'Incarnation. Alors, en tant qu'employée au CELAF, je suis directrice de l'ISSPR et directrice adjointe du CELAF. Qu'est-ce que c'est que l'ISSPR? L'ISSPR, c'est l'Institut supérieur des sciences pédagogiques et religieuses du CELAF. C'est un institut qui est affilié académiquement à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. L'ISSPR a vu le jour en même temps que la création ou l'inauguration du CELAF en 1992. Et il a pour but de former des éducateurs et éducatrices chrétiens ou chrétiennes œuvrant en milieu socio-éducatif. Comment faire pour entrer à l'ISSPR ou pour être étudiant en ISSPR? Les conditions d'admission concernent surtout tout étudiant titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Et aussi pour accéder au second cycle de l'ISSPR, être en possession bien évidemment de la licence en sciences de l'éducation. L'ISSPR compte à ce jour 103 étudiants répartis dans les 2 cycles. Le premier cycle de la licence 1 à la licence 3 et le second cycle du master. Les diplômes octroyés en ISSPR à la fin du cycle sont une licence en sciences de l'éducation et de la formation pour ce qui concerne le premier cycle et le second cycle, un master en gestion de l'éducation. Tous ces diplômes-là sont reconnus et approuvés par l'État ivoirien et le CAMES. À quoi visent tous ces diplômes? Alors, on a comme débouché par exemple les chefs d'établissement, conseillers d'éducation et intendants ou économes. Revêtu maintenant de la gloire immortelle, obtiens-nous grâce d'imiter tes vertus, des maîtres des enfants, sois toujours le modèle, que ta main nous conduise au séjour des élus. Je m'appelle Joseph Oularé, je suis frère du Sacré-Cœur. Et il y a de cela 3 ans que je suis dans cet institut. Étant donné que le CELAF Institut est un institut supérieur de sciences pédagogiques et religieuses dont la vocation
fondamentale est de former les éducateurs et les éducatrices œuvrant dans le domaine socio-éducatif. Et il faut dire que pour transmettre, il faut savoir. Mais pour savoir, il faut savoir chercher. C'est pourquoi le corps intervenant ou les professeurs dont nous avons ne cessent de nous inviter à aller à la quête du savoir. Mais au-delà de cela, l'éducateur doit se montrer avant tout compétent, qualifié pour être au milieu des jeunes ou des apprenants avec un style pédagogique adapté. Et ce style pédagogique peut favoriser leur croissance humaine, intellectuelle, spirituelle et aussi psychologique. De ce fait, éduquer, c'est un acte d'amour. Et l'amour est exigeant. Ce qui fait qu'on ne peut pas improviser et chaque éducateur doit se mettre au travail. Ainsi, la bonne volonté d'être un bon pédagogue doit être redoublée par beaucoup d'efforts ou beaucoup de persévérance. C'est pourquoi le CELAF Institut, nous disons merci aux membres de l'administration qui ne cessent de nous aider à avoir des professeurs compétents, capables de nous aider à grandir pour faire face aux défis auxquels notre Afrique est confrontée. Ne fut jamais la sienne, pour les tiens et pour toi, tu choisis le petit. Laissez venir à moi l'enfance délaissée, quel fut ton cri d'amour au peuple attendu. Saint Jean-Baptiste de la Salle, ton nom toujours aimé, repentit entre Dieu. Bon, je réponds au nom de Sœur Thérèse Kasoki Mutanji Bolingo, orante de l'Assomption. Je suis directrice de l'ISVR, Institut des sciences de la vie religieuse, initialement appelé CERPE, Centre d'études religieuses et pédagogiques, né entre 1993 et 1994 sous l'autorité morale de la Conférence des supérieurs majeurs de la Côte d'Ivoire pour la formation humaine, théologique et pastorale des jeunes religieux et religieuses. L'ISVR est intégré au CELAF Institut tenu par les frères des écoles chrétiennes. Il a pour mission de promouvoir une démarche d'approfondissement de la vie religieuse. C'est dans cette optique qu'il veut enraciner l'être religieux du consacré. Il faut dire que le diplôme requis pour être admis à ISVR est le baccalauréat ou son équivalence. Mais l'ISVR accueille aussi les étudiants n'ayant pas de bac. Après 3 ans, l'étudiant ayant le baccalauréat a droit à une licence. L'étudiant n'ayant pas de bac a une attestation. Je suis Madame Maman Alice, de nationalité béninoise. Je suis au secrétariat accueil. Le secrétariat accueil, comme son nom l'indique, c'est un peu la vitrine d'une entreprise. Toutes les personnes qui viennent ici au CELAF pour rencontrer les responsables, les étudiants ou les enseignants sont obligés de passer par ici pour se faire annoncer. Voilà un peu, c'est aussi le standard, donc tous les appels sont centralisés ici, les appels à recevoir, les appels à émettre, c'est ici que ça se fait. Je me nomme Kanki Célestine. Je suis au CELAF
Ça fait 25 ans que je suis au CELAF. Je suis au secrétariat académique. Ce secrétariat est ouvert aux étudiants pour toutes les questions d'études, à savoir dossier personnel d'inscription, dépôt et retrait des travaux écrits, la consultation des notes et les documents d'ordre académique. En quelque sorte, Dieu dépend du secrétariat général. En ce qui concerne le dossier personnel d'inscription, l'étudiant doit fournir un extrait de naissance, un diplôme et une lettre d'attestation, une lettre de l'autorité responsable. C'est dans ce secrétariat qu'on dépose tous les travaux académiques, tous les travaux des étudiants et le retrait de ces dossiers. Et c'est ici aussi qu'ils peuvent venir consulter toutes leurs notes. Car je saisis les notes, je fais les attestations d'inscription, les attestations de fréquentation, les bulletins, ainsi de suite. Je suis le frère Julien, responsable de cette bibliothèque. Je travaille avec mademoiselle Béatrice. La bibliothèque du CELAF Institut, ça fonctionne en tant que stockage de bouts. C'est ici qu'on garde les livres pour aider les étudiants dans leurs travaux de recherche. Je me nomme Kobena Akwa Béatrice. Je suis bibliothécaire et je travaille en collaboration avec le frère directeur de la bibliothèque, le frère Julien. Bon, en ce qui concerne notre bibliothèque, nous avons la chance d'avoir une bibliothèque généralisée qui autrefois était une bibliothèque spécialisée en sciences religieuses et un peu plus tard en sciences de l'éducation. Maintenant, avec la venue de nouvelles filières telles que l'IGED et le CAFOP, la bibliothèque qui était spécialisée en sciences religieuses s'est étendue aux sciences sociales et aux sciences humaines. Donc aujourd'hui, nous sommes une bibliothèque généralisée et nous travaillons avec le CDU, c'est-à-dire la classification décimale universelle, qui permet d'étudier tous les champs, tous les domaines de connaissances, afin de pouvoir parfaire la recherche documentaire. Bienvenue au secrétariat général. Je suis le frère Simon Alphonse. Je viens d'Haïti. Donc vous l'avez compris, je suis secrétaire général depuis quelque temps. En quoi consiste ce rôle? Il s'agit d'abord d'un service académique. Donc je suis responsable du service académique du CELAF. Comme secrétaire général, je suis d'abord responsable de tout ce qui est bulletin, tout ce qui est organisation des examens, tout ce qui est remise de diplômes reconnus à la fois par l'UCAO. L'UCAO, c'est l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, une des grandes universités justement du pays, et reconnue également par l'État ivoirien. Au niveau de l'évolution des étudiants, je suis content plutôt du travail qu'ils fournissent. Il n'y a pas eu de catastrophe au niveau des résultats. On va dire que les résultats du premier semestre n'ont pas été catastrophiques. Certains ont été amenés à reprendre des examens, mais bon, c'était pas si catastrophique que ça. Disons, en règle générale, ils sont plutôt à leur affaire. Je précise qu'en dehors du CAFOP, ce sont plutôt des religieux, des religieuses qui fréquentent le CELAF. Donc en règle générale, ils savent quand même pourquoi ils sont envoyés et ce qu'ils ont à faire pour bien réussir, afin de valider les différentes matières qu'ils ont au CELAF. Ton nom toujours est retentit en tout lieu, et la
Je suis le frère Tinta Dessiraman Lazare, frère du Sacré-Cœur. Je suis en ISSPR 3, c'est-à-dire dans l'Institut supérieur des sciences pédagogiques et religieuses. Je suis dans ma 3e année de licence. Je suis arrivé ici en 2014. Et depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que, après avoir fait l'expérience de la tenue d'une classe et confronté avec ce que j'ai appris ici, je suis vraiment très fier de cette formation qui se donne dans cette institution. Bon, en allant, je peux signaler aussi que les frères du Sacré-Cœur ont été toujours contents de la formation qu'ils donnent ici. C'est pourquoi depuis même la création du CELAF Institut, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, ils ne cessent de pouvoir envoyer leurs frères pour qu'ils se forment. Aujourd'hui, en termes de capitalisation des connaissances, je peux dire que j'ai gagné beaucoup. Quand on parlait de la pédagogie, je ne savais pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, quand on parle de la pédagogie, je pense à plusieurs choses. Méthodologie, méthode, technique, stratégie, évaluation et tout ce qui englobe tout cela. Quand nous rentrons dans le domaine religieux, je suis vraiment très nanti. Dans le sens qu'aujourd'hui, je ne suis pas un néophyte dans la matière. Je peux donner ma verdict de la chose en ce qui concerne le terme religieux, en termes de la connaissance de la Bible, en termes des dogmes de l'Église, en termes de la théologie. On peut dire quelque chose, mais on peut dire quelque chose non pas d'une manière subjective, mais d'une manière objective. On peut savoir, on peut lire et comprendre ce que le magistère nous enseigne, ce que la tradition nous enseigne. Ta vaillance ici-bas ne fut jamais la sienne. Pour les tiens et pour toi, tu choisis le petit. Laissez venir à moi l'enfance délaissée. Quel fut ton cri d'amour au peuple d'Afrique? Je crois que c'est une chance pour l'Église et pour l'Afrique que l'Esprit ait inspiré aux frères visiteurs d'Afrique l'idée de création du CELAF Institut. En effet, l'utilité de cet institut pour notre Afrique meurtrie, blessée, en manque d'espérance, n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, après 25 ans de service vaillamment rendu à la société africaine, grâce aux efforts des pionniers, l'heure n'est-elle pas venue pour l'évaluation, évaluer la formation qui est donnée dans cet institut? Les besoins n'ont-ils pas évolué? La demande n'a-t-elle pas changé? Il me semble qu'il est important que nous sachions lire les signes des temps pour ne pas nous retrouver dépassés par les temps. Serviteur de Jésus, prends pitié de l'enfance, l'enfer et ses suppôts puissamment. Après 25 ans de service à l'Église et à l'Afrique, le CELAF a formé près du millier d'étudiants qui sont déjà ou seront demain sel et lumière du monde. Des éducateurs vraiment engagés pour une Afrique nouvelle. Revêtu maintenant de la gloire immortelle, obtiens-nous, ô grand saint, d'imiter tes vertus, des maîtres des enfants, sois toujours le modèle, que ta main nous conduise au séjour des élus.